Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. La vérité a parlé à ma place. Ma meilleure amie était enceinte. Quand elle me l'a annoncé, j'ai sauté de joie avec elle. Je l'ai serrée dans mes bras, comme on le fait entre sœurs. Mais très vite, quelque chose sonnait faux. Son petit ami était heureux. Peut-être trop. Il parlait déjà de prénom, d'avenir, de maison. Et moi, je voyais le visage de mon ami se crisper à chaque projet. Un soir, elle m'a tout avoué. Le bébé n'était pas celui de son petit ami. Il était le fruit d'une liaison secrète avec un autre homme. Un homme actuellement en prison. J'ai senti mon estomac se nouer. Je lui ai demandé. « Et tu comptes faire quoi ?» Elle a baissé les yeux. Je vais laisser mon petit ami croire que c'est le sien. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus face à une erreur, mais face à un choix. Quelques semaines plus tard, elle m'a demandé de l'aider à organiser sa baby shower. Décoration, invités, sourires, photos. Une célébration bâtie sur un mensonge. J'ai refusé. Fermement. Je ne pouvais pas cautionner ça. Je ne pouvais pas regarder un homme bien investir son cœur, son argent et son avenir dans un mensonge qui allait le détruire plus tard. Elle a pleuré. Puis elle s'est mise en colère. Alors j'ai commencé à enregistrer notre conversation, sans savoir pourquoi, peut-être par instinct. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, d'une voix froide, « Je n'ai pas la capacité d'être une mère célibataire. » Je lui ai répondu, « C'était à décision, pas la mienne. Dis la vérité. Sinon, tu vas me perdre comme amie. » Elle n'a même pas hésité. Je préfère perdre une amie que perdre un homme qui va m'aider à élever ce bébé. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai pris mes distances. J'ai accepté d'envoyer un cadeau pour la baby shower. Mais j'ai décidé de ne pas être présente. Le jour J, je n'étais pas là. Mais mon cadeau, lui, y était. Un ours en peluche. Mignon. Innocent. Un cadeau comme les autres. Quand son petit ami l'a ouvert, il a souri. Puis il a appuyé sur un petit bouton caché dans la pâte. Et là, toute notre conversation s'est diffusée dans la pièce. Chaque mot. Chaque aveu. Chaque justification. Chaque mensonge. La voix de ma meilleure amie. Claire. Nette. Incontestable. Le silence est tombé. Un silence lourd. Viol. Personne n'osait respirer. La vérité venait d'éclater. Plus fort que toutes les décorations. Plus fort que les sourires forcés. Plus fort que le mensonge. Aujourd'hui, elle n'a plus ni ami, ni homme. Et moi, je me demande encore. Avais-je le droit de faire ça? La vérité doit-elle toujours être révélée, même quand elle détruit tout? Parfois, Dieu ne punit pas. Il enlève simplement le masque et laisse la vérité parler toute seule. Et toi, tu aurais fait quoi à ma place? Aurais-tu gardé le secret? Ou laissé la vérité sortir, quoi qu'il arrive? Dis-le en commentaire. Cette histoire divise, et j'ai besoin de vos avis. 진짜 오가노 민다데 아티네는 지역은 뭐